Il y a un truc qui me fait vachement plaisir depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est le retour dans le game de Technics. Et Technics pèse dans le game. On va retrouver un monsieur ici qui va me parler un petit peu de tout ça, avec du matos, des platines vinyles. Salut, c'est quoi? Comment vous appelez vous? C'est Christian. Salut Christian, ça va? Très bien. Alors Technics c'est dans le game, et dans le game le retour complet. Alors le matos c'est là, on voit derrière. Expliquez-moi quels sont vos produits phares sur ce stand. Alors aujourd'hui, on présente surtout les nouveautés qui vont sortir dans un mois. Donc, il s'agit de la nouvelle platine SL1200 GR, donc qui est plus abordable. Alors c'est quoi? Attendez, vous avez parlé de prix, on va quelque chose de plus abordable Christian. Alors, le prix, c'est 1500 euros. Donc, on était à 3500 euros sur la précédente. Donc, on arrive à des tarifs plus, on va dire, grand public, avec une platine qui a tout, tout est nouveau dedans. À part le design, mais tout est nouveau. Donc c'est aussi pour ça, elle est fabriquée au Japon, avec un nouveau moteur, des nouveaux composants, dédiés aux audiophiles, mais utilisables par les DJ également. C'était ma question parce que quand même la réputation de cette platine c'était la platine de DJ. Moi je l'ai eu en boîte de nuit et c'était carrément, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai quand on a vu arriver celle qui était justement un peu plus chère et qu'on a dit bon c'est pas tellement les DJ c'est plus les audiophiles, ça nous a un petit peu contrarié les DJ et puis maintenant vous revenez un petit peu voilà. Ouais, tout à fait. Alors les deux platines, même celle à 3500 euros, est complètement utilisable par les DJ. On a eu des tests. Maintenant, c'est vrai que c'est un budget qui est conséquent. La nouvelle est tout aussi utilisable par les DJ. On a les deux couleurs d'ailleurs, la noire à l'ancienne comme les SL1200 d'époque. Donc vraiment magnifique. Alors à part cette platine, cette nouvelle platine, vous avez également des électroniques parce qu'il y a l'Otava que je connaissais, mais vous avez d'autres choses? Alors, on a deux amplis, un ampli 2 en un qui est juste derrière là, donc qui est un ampli plus un lecteur réseau, donc qui est capable de décoder et d'aller chercher les fichiers sur le PC, sur un disque dur en réseau, etc. Et un nouvel ampli qui est le G700 qui est de l'autre côté du stand. On va y aller. Attendez, c'est ça le vlog. Je vais d'abord le montrer un petit peu parce que voilà, le voici, voici la bestiole. Moi déjà je craque quand je vois ça parce que c'est vraiment l'esthétique qui me rappelle des tas de souvenirs. Regardez un petit peu comme c'est beau, c'est une véritable merveille. Alors parlez-moi un petit peu Christian. Alors, le G700, donc c'est un ampli stéréo 2 x 50 watts qui a la particularité d'avoir un étage phono et un étage casque complètement séparés. Donc physiquement, on a trois compartiments, un pour l'amplification, un pour le casque et un pour le phono. Donc avec les vues-mètres à l'ancienne, on garde l'ADN Technics, l'héritage Technics du design, de l'alu, de la finition très haut de gamme, un DAC intégré, donc c'est un produit très bien fini. Alors, le DAC est compatible 24 bits, 192, tout ça, Complètement. iRes. Il sait tout décoder. D'accord. Même chose, je suis obligé de parler de prix parce que les gens on rêve, mais il y a toujours le côté sort ta thune, c'est quoi? C'est 2000 euros. Ça va par rapport à ce dont vous êtes capable, je veux dire, on est quand même dans le bien. Les petites enceintes qui sont là, qui sont mignonnes, que je vais montrer quand même rapidement parce que moi je les avais vues déjà dans d'autres salons. C'est quoi? Ils sont amplifiés? Pas du tout? Alors non, ça c'est des enceintes passives, pardon, donc enceintes stéréo passives. On est sur une fabrication coaxiale, donc on a le tweeter et le médium qui sont en ligne, ce qui permet d'avoir une belle assise dans les graves, tout en gardant des bons aigus. Là on est à 1300 euros la paire, avec un design qui existe en blanc et en noir, qui est très joli. Merci Christian, je vais finir en vous remerciant à nouveau et en montrant surtout la platine, la version noire, moi qui m'a rappelé des tas de souvenirs. Merci à vous. Merci à vous. Regardez un petit peu cette merveille. Christian va nous lever le capot justement avec le Pink Floyd The Wall qui est dessus. Et là, c'est le moment de magie, quoi. Je veux dire, là, c'est quand même, c'est de la balle, ça. Regardez un peu, quoi. Moi, je kiffe. Merci, merci beaucoup. Merci, messieurs de chez Technics. Bon retour dans le game quand même. Hein. Pèse dans le game.